Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditeurs de la voix des Cotonois, ce matin on a un mini sujet pour vous. C'est pas compliqué, Gaël. D'accord, on y va. Donc, pour votre ministère. C'est pas compliqué, non, c'est un dossier prenable, hein. Oui. Voilà. Bon, allez-y. Des fois, on lance des sujets comme ça, on se dit c'est pas compliqué, mais le roi, on commence pas à décortiquer le sujet. Il y a mettre dedans. Ouais. Alors, ça dit ceci, Gaël, là. Je suis Barnabé, âgé de 45 ans et marié. Ma belle-mère est tout le temps chez nous. Quand je rentre du travail, c'est elle, je vois comme si c'est elle j'ai épousé. Je n'ai plus d'intimité avec ma femme. J'en ai parlé avec elle, mais elle hésite à parler à sa mère. J'en ai marre et je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. C'est pour ça que je dis c'est un mini-sujet. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces trucs. Maintenant, dans son cas, c'est que la dame a peur. Je sais pas si c'est une peur. Parler à sa mère, parce que si l'autre devrait... Non, comprenez là. C'est sa mère. Elle doit être très diplomatique, sans pour autant vexer sa maman. Quand on a de la complicité avec quelqu'un, bon... Oui, c'est normal. C'est pas compliqué de lui parler. Mais la question que je me pose est, est-ce que il n'y a pas le beau-père? Le beau-père est décédé? Voilà. Parce que c'est le beau-père qui lui accorde autant de temps, hein. Si elle est vraiment occupée à la maison... à préparer au beau-père et consort, est-ce qu'elle aura le temps d'être tout le temps chez sa fille? Je me pose la question. Voilà. À moins que le beau-père n'est plus de ce monde. C'est pourquoi, elle est tout le temps chez sa fille et tout. Maintenant, après, il y a aussi cette complicité entre certaines mamans et leur fille. Donc, même après le départ de la maison... Le beau-père est vivant. Hein. Le beau-père est vivant. Non, c'est pas normal. Elle peut essayer de venir de temps à autre, 2 fois en un mois, je sais pas, mais être tout le temps là, quand même, il faut laisser les autres s'épanouir un peu dans leur relation. Maintenant, ou carrément la fille, c'est à la fille maintenant de voir les week-ends, passer de temps à autre, voir sa maman, mais que ce soit la maman qui soit tout le temps là, moi, ça m'indispose. Maintenant, il y a de ces belles-mères, enfants chez nous, tout en forme, tout nous on n'a même pas besoin de leur rappeler ça. Mais il y en a d'autres, bon, vous allez m'en excuser, Tchombette. Mais bon, est-ce qu'on va autant les blâmer? Non, il y en a qui, parce que là, c'est l'unique fille qu'elle a, peut-être, bon, c'est de l'amour pour sa fille, elle veut tout être avec sa fille. Je comprends, mais bon, l'autre, elle est dans son foyer quand même. Elle est dans son foyer. Non, c'est c'était la belle-mère. C'est il. Qui? C'est un monsieur qui pose le problème. Oui, je comprends bien sûr le sujet. Je parle de la belle-mère en question, en fait. Vous avez dit, elle est dans son foyer. Oui, mais l'autre, je parle de la fille. La fille, elle est dans son foyer. D'accord. Et que sa maman soit tout le temps là. Tu vois que c'est compliqué, voilà, quoi. Et donc, c'est à elle maintenant de savoir comment parler à sa maman pour qu'elle soit pas frustrée. Oui. Voilà. Non, parce que fille a quoi boudo fille gossé qu'on boudo mais voilà, donc il y a la famille qui est là pour vous accueillir. Et on ne souhaite pas ça. Oui. Mais non, c'est à elle de voir quand même comment s'y prendre pour ne pas... Je me mets à sa place et je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en réalité... je sais pas comment elle va le dire à la maman. Tu sais, maman, mon mari... Oui. Là, la belle-mère va commencer à détester le mari. Oui, du coup, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je disais au début que elle doit être très, très, très diplomatique et savoir comment manager, parler à sa maman pour que voilà les deux camps ne se sentent pas ou bien peut-être aller voir un frère. C'est-à-dire la femme mariée va voir un de ses frères. Oui. Ben ils vont organiser ça ensemble. Le frère viendra dire bon, peut-être, voilà, il y a 1001 manières quand même pour gérer cette situation. Mais il faudrait que ça soit dans la compréhension. Il faudrait pas qu'on se prenne la tête pour... Parce que l'autre chose que je crains, c'est quoi? Si on ne règle, si la maman ne parle pas, la dame ne parle pas à sa maman, le monsieur peut exploser. Ah oui.
s'il en arrive à envoyer le sujet, c'est que je crois que il en a ras-le-bol clairement. Donc voilà. Allez, c'est compliqué. On va écouter les auditrices et les auditeurs. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bocossa. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Et qu'est-ce qui fait rire? Non, j'ai reçu un message d'un auditeur, en fait. Concernant le sujet, il demande à ce que le genre ne commence pas à se balader en caleçon dans la maison, que la belle-mère va partir. C'est pas mal aussi l'idée, mais bon. Attention, imaginez si ça l'attirait. Si nous nous-mêmes attiré pour les voir toi. Alors, le problème là, regarde, créer des mots. Allez, on va prendre le tout premier auditeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Kona Jocelyn. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va très bien, le prince. D'accord. Salut, moi, ma fiancée à côté. Monsieur Pono Jocelyn, comment allez-vous? Oui, ma chérie Coco, ça va très bien. D'accord. Adjovi, monsieur Adjovi à l'écoute. Moi, je suis tonton. Ouais, tu es tonton. Je suis tonton. Tu es tonton. Tonton Gaspard. Oui, juste à Gbagba, il vous dit bonjour également. Alors, oui, allez-y. Par rapport au sujet, mon cher. Par rapport au sujet, normalement là, il y a des belles là, on dirait même pas quoi. Votre fille est déjà mariée à un homme. Maintenant, si la fille est dans une truc là de maternité maintenant, je serais d'accord. Mais voilà que la fille n'est pas dans une tour de maternité, tu viens te siéger, tu viens t'installer, tu laisses le vieux là-bas. Au lieu d'aller prendre soin du vieux là-bas, tu laisses le vieux, tu viens aussi. C'est pas que la belle-mère vit et tout là, hein, mais elle est régulière là-bas, d'accord? Dans une semaine, vous pouvez la voir 3 fois comme ça. Oui, c'est une chose qui n'est pas normale. D'accord. C'est comme si ça peut détruire le foyer de la fille. Ça peut détruire le foyer de la fille. Par exemple, moi, si tu dis personnellement, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et vous allez régler ça comment, vous? Si c'était vous. Si c'est moi, de mon côté, comme vient de le dire l'auditeur, tu commences pas à te balader. Nous, il y a un moment où il dit un lot. À part ça, c'est à la fille, maintenant je vais discuter avec. Nous, il y a donne-moi un mot. Elle veut attraper quoi? Ah non, mais là, il y a un alors, ton grand-père est décédé, je n'ai plus de pointeur, ce qui est dit, on pour tout le monde. Afrique, non, on dit que, ouais. Il y a un dos sur Daïoula. Maintenant, il y a aussi une chose, si la belle-mère est une dame là, il y a aussi des problèmes. Elle va prendre aussi le. En tout cas, tout compte fait ça, il dispose de monsieur, lui, il en a ras-le-bol. Franchement. Vraiment. Mais sincèrement, je plains son cas. Maintenant, c'est à lui de voir sa fille, parce que sa fille connaît sa maman. C'est la fille qui saura comment parler à la maman, la convaincre de rentrer chez elle, oui, ou de rester un peu plus chez elle, si on veut. Sa maman que peut-être son papa a besoin de lui là-bas, tu comprends? Là où papa est là-bas, il est seul, il a besoin de vous. Il faut essayer d'aller là-bas prendre soin de lui. D'accord. Je vais passer de temps en temps. Merci bien, Pono Jocelyn. On va prendre le deuxième auditeur, Daryl. Oui, bonjour. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Bonjour. Mémé Pascaline. Miss Siron. Oui, tonton Daryl, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, ça va. Bon, pour le sujet du jour, bon, le monsieur est certainement fatigué. Oui. Tout le travail revient à la fille, à sa femme. Si j'étais à sa place, bon, j'ai appris tout de suite que la maman s'est installée en permanence dans le ménage. Non, ce n'est pas ça. Elle est souvent régulière, là, oui. Voilà. Si j'étais à la place de la dame, la Jérém,
m'arranger avec mon père. Et c'est mon papa là qui va faire le reproche à ma maman. Voilà. De laisser les autres dans leur couple, quoi, de rester chez eux. Il faut se donner un peu de valeur. C'est ça. Si on t'invite, d'accord, mais si on ne t'invite pas, reste chez toi. Et puis pour ce couple-là. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Mémé de Bégamin. Oui. Merci. Pascaline Missiron. Agréable journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, à monsieur Fernand à CD1 qui dit vous allez me tuer vous deux. Monsieur Fernand à CD1, le fondateur de l'établissement PBM Plomberie. Merci. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Gaël. Bonjour. Daryl, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. D'accord. Je salue le technicien du jour. Oui, Et vous salue également. Gislain Abanda. Philippe? Et tout le personnel de Radio Cotonou. Philippe Alossé. C'est bel et bien lui. Daryl, et après, il faut m'envoyer le numéro de Tata Albertine. Tout à l'heure, je vais... Ok, d'accord. Quand vous allez raccrocher, on va rappeler, d'accord? Il y a 2 packs depuis la semaine passée que je suis pas allé chercher. Ma femme me bouscule pour ça. Elle aime bouillir aussi? Elle doit prendre une que moi je dois prendre une. Ok, d'accord. Alors, tonton Philippe? Oui, voilà. Oui. Si on ne trouve pas de solution à ce couple, le couple risque de se casser. D'accord. Je pense que entre le père et la maman, il y a toujours une complicité des enfants. Sauf l'enfant, si elle n'arrive pas à parler avec sa maman, sous l'influence de sa maman, elle n'a pas la langue pour discuter avec sa maman. Elle doit s'entendre maman avec son papa. Et elle peut aller poser un peu le problème à son papa pour que le papa recadre la maman. Parce qu'ils sont toujours ensemble, le père et la mère sont toujours ensemble. Donc le papa doit recadrer la maman dans son foyer. Parce que ça, normalement, c'est le rôle des pères. Honnêtement, c'est le rôle des maris. Et surtout, on a aussi certaines de nos femmes qui sont très capricieuses et têtues. Et avec ça, il risque de mettre le feu dans le foyer de sa fille. Donc, l'homme va beau vouloir épouser sa fille, mais finalement, ces petites choses-là vont commencer par mener des problèmes au foyer. Je demande aussi à l'homme, s'il arrive à tisser une complicité de lien de parents entre le père et son beau-père, je préfère que, après la fille, parce que je suis sûr que l'homme va mieux comprendre en réalité ce que l'homme vit dans son foyer. Il pourrait aller aussi vers le père et en discuter un peu, donc c'est pas la présence de la belle-mère qui le dérange, mais ils n'arrivent pas à vivre leur propre vie, leur propre expérience du foyer. Peut-être avec ça, le papa aussi, c'est le rôle du père c'est le papa le beau-père qui doit jouer ce rôle-là. Sinon, même il dit ça à la belle-mère, je vous en prie. Les femmes, quand ils ne comprennent pas mal le sujet-là, c'est comment faire pour enlever la fille du foyer qui va commencer par le taper dans la tête. Donc là, il doit savoir pédaler. Bon, je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Philippe. Alors c'est. Oui. Voilà. On fait coucou à Philippe Lokosu, alias Chobo. Voilà, ils sont devenus silencieux. Alors qu'au début, c'était eux. Merci beaucoup, monsieur Philippe. Alors c'est. Allez, on va prendre notre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, Pépé est là. Ça va très bien. Ça va bien, Pépé a tué. J'allais vous donner une réponse, mais quelqu'un lui a donné. C'est pas le grand cousin. Non, je sais, mais Kouet, Titi. Tout ce qui a écrit Kouet. Ah, ok, d'accord. Vous avez pris le thé déjà, Pépé? D'accord. Comme il peut dire moi aussi. Aïe. Ça me dépasse, Gaël, dans les programmes. Ça ne peut pas te dépasser. C'est Gaël qui connaît Pépé.
Tu n'as jamais rencontré Pépé? Vrai ou faux? Oui, je l'ai rencontré une fois dans les locaux de la radio. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Ah, d'accord. Alors que je le suis depuis des années. Avec les Justin Sossou. Après, il y a Joël Kouegan. Alors, Pépé, par rapport au sujet du jour. Et vous savez ce que l'homme va faire? Il va essayer de changer de personne à ce job-là. Il va porter plus de respect à sa femme. Comment? Au lieu de tu, il va commencer par employer vous. Il va s'arranger avec sa femme. Et à chaque fois, quand il est à la maison, vous aviez, au lieu de tu vas assez embêter, vous aviez embêté. Rentrez chez vous. Aïe. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, au lieu de dire, tu m'as assez embêté, rentre chez toi. Il dit, vous aviez assez embêté, rentrez chez vous. C'est-à-dire, il parle à sa femme, mais il s'est déjà arrangé avec elle. Ok, d'accord. Il Ah, ok, d'accord. Merci. Mais au revoir. C'est la solution qu'on va y trouver. D'accord. Parce que, bon, comme tu l'as dit, oui. On a Julé, c'est ça, Gaël. Gaël, des fois, il y a un monde, il y a un autre bien. Oui, bien, oui. Ah oui, alors, à mon boy, il y a un point. Ah, si, ah. Ah, mon Dieu. Ah, mon boy, il y a un Même la point. vierge. Aïe. Hein? T'es là, les gars. Ma tête touchée, bon. D'accord. Ok. Merci. Parce que le papa va parler plus simplement à sa femme. Est-ce que ça va donner d'autres défis? D'accord. Voilà. Merci Pépé. Ferdinand Atui. Bien de choses à Rodrigue Atui. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 73. La lutte a commencé? Justin n'est pas dans l'équipe aujourd'hui. Taril, on peut plus fermer les yeux légèrement chez toi. Alors, vous voyez, on parlait de lutte. Ayon, quoi. Ayon des bois. Auditeur, allez, Bonjour, la dame, bonjour. Le président des Jumbo de CSP. Et le président mondial est où? À la radio Cotonou. Non, à Zobo. Ah oui, tu veux dire à Zobo vraiment. Zobo, il dit Kakamo. Gavelia. Et quoi, dis-moi quoi, ben, il dit Gavelia. Eh oui, faut pas mélanger le monsieur dans votre équipe. Ah. Bon. Non, je demande entre Adimi et moi, qui est plus... Non, Adimi a plus de lancers que vous. Adimi, oui, monsieur Adimi a plus de lancers. Adimi a plus de lancers que vous. Non, vous... Et il y a maintenant un chien. À côté de Adimi, vous êtes un boboloquin. Et il y a quelqu'un d'autre qui a la taille. Hein. Hey, monsieur Ray Benoît, le félin. Ah bon? Aïe. Nandelia Jaga. Hey. C'est nous les géants qui faisons... Non. On tous un point, non. Alors, ben, la famille par rapport au sujet. Bon, je vous remercie aujourd'hui par rapport au sujet. Est-ce que le beau-père est vivant? Oui, le beau-père est vivant. Et c'est très simple. Il va voir le beau-père, entre homme et homme, on va s'asseoir et je vais lui dire que, sincèrement, la manière dont maman vient chez nous là, ça me gêne un peu. C'est ça. Toi. M'a donné... Bien clair, il y a des mois, ça fait le content de y se comprendre avec. Il doit classer dans l'Italie. Ça me gêne. D'accord. Donc, il va voir le beau-père et lui en parler. Et lui demander de dire à maman si elle peut laisser un peu de temps avant d'arriver, ça va nous arranger. Parce qu'on n'a plus le temps de discuter. À tout moment, elle est là. Et moi, personnellement, ça me gêne. Elle peut venir une fois par mois, ça ne me gêne pas. S'il dit ça seulement, l'homme saura comment gérer. Bon, papa, pourquoi tu goûtes beau? Fin.
Allez. Bouboule de sous ta femme. Bouboule de sous ta femme. Bouboule est très gentil. Tu quoi, mais on doit trouver là dans le rôle. Allez. Allez, à tout à l'heure. Diatoro. On va faire un tour au service commercial très rapidement. On va marquer une pause, on revient après. 14h, 15h, Cotonou, détente avec Michel Oumou. Je suis Diffoul au micro. Le 6-8 sur Radio Cotonou. Samedi matin à Cotonou, c'est chaud. Bonjour madame. Moto vroom vroom. Radio Cotonou, c'est vraiment un médicament, quoi. Diffoul. C'est monsieur la location, j'aime nous et d'agüiton. Qualité, oui. Tous les samedis, de 6h à 8h, Diffoul sur Radio Cotonou. Allez, on fait coucou à Diffoul, Brice Bill, Aïtcheji. Nous sommes de retour. Il y a quelqu'un qui a perdu la ligne. Quelqu'un d'autre va prendre sa place. Bonjour. Bonjour Daryl. Oui, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Eugène de Souza. Oui, je vois. Il y a la voix qui s'est rajeunie, je comprends pas. Ou bien il a un peu le jet, c'est Ou bien vous consommez les trucs de jeunes? Animé quoi? Vous consommez les trucs de jeunes? Non, mais pourquoi pas? Je t'ai dit une fois que la jeunesse est dans la tête. Ah bon? Même qu'on a un certain âge. Ah ouais? Ah oui? Oui, c'est vrai. Ouais, vous connaissez mon surnom? Non. C'est Tonton le Jeune. Ah, mais allez, oui. Tonton le jeune. Ah oui, le jeune de Souza. Ne vous confondez pas aux jeunes, hein. Même si la jeunesse est dans la tête, il bleu va finir. Ah, d'accord. Alors, tonton Eugène, en tant que sage, vous donnez quel conseil? On suppose que c'est votre neveu qui vient vous voir. Je voudrais vous dire que elle abuse un peu seulement. Sinon, pour elle est en train de protéger sa fille. Parce que les filles pour les mamans là sont très chères. Ok. Elle abuse. D'accord. Mais jamais que le mari ne rentre dedans pour aller déclarer une guerre. Ok. Non. Il doit éviter ça. Il faut que la femme là aille voir son papa là. Et ils vont régler le problème là-bas pour permettre à la belle-mère. Sinon, ce n'est pas à eux de dire à la belle-mère de venir à tel moment. D'accord. Non. Sinon, pour elle, c'est juste déclarer que vous ne connaissez pas les belles-mères. Donc, il ne faut jamais faire ça. D'accord. Mais la fille, sa femme là, vous doit aller voir son papa là. Pour qu'il règle le problème. Sinon, la maman peut ne même pas venir vers eux et leur créer des problèmes. Attention. Ok, d'accord. Merci beaucoup, tonton Eugène. Agréable journée. On pense à Dame Anita de Souza, Dorcas Saint-Saint. Merci beaucoup. 01 68 87 67 00 si vous êtes une dame. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. Bonjour. Bonjour. Dame Anita Mankou, c'est votre anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui. Vous avez déjà mis les petits plats dans les grands? On dirait. Mais des tombes lui tout fort, mia. C'est vous seul ou c'est les Anita qui sont à l'honneur aujourd'hui? Oh non, aujourd'hui c'est Alessandre. Maman va voulu me donner Anita, c'est tout. Pourquoi pas Alessandrine? Ou Alessandra. Alessandra, bon, Gaël vous donne Alessandra. Nous sommes Anita, Alessandra, Mankou de Sinoté. De Sinoté. Nous sommes Gaël. Allez, remue la bouteille. Lui, ton assiette. Kavi. Allez, dame, mon doyen va bien? Oui, il va bien. D'accord. Alors, vous avez écouté le sujet du jour? Oui, je ne sais pas comment elle va procéder sans la blesser. Ok, d'accord. Elle ne fait rien de grave, elle abuse un peu, c'est tout.
Ok. Bon, elle peut faire truc-là, elle peut essayer de passer tous les dimanches, venir manger avec le couple reparti. Sinon, je ne sais pas comment elle va procéder sans la blesser. Si la dame comprend, elle saura ce que la fille est en train de lui dire. Elle a enfant chez nous, elle a dit tout nous tout en fort. Chaque dimanche, la fille vient manger avec nous et c'est bon. D'accord. Elle-même, là, elle va comprendre que, petitement, là, elle est en train de me chasser comme ça parce que je suis de trop. D'accord. Bon. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous, dame Anita Mankou. Il y a un auditeur, un autre Gaël. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Wari. Monsieur Sourou. Monsieur Sourou. C'est bien moi. Waril quoi? Warren. Qui chante Edo, moi, non, il y a Kavi, chemise Edo. Salut-moi, Gaël Koubokota. J'aime bien ce monsieur, on sent que c'est... Bonjour, monsieur Sourou. C'est quelqu'un qui prend la vie du bon côté. C'est des gens, ils sont dans la bonne humeur tout le temps. C'est comme papa Yafa, quoi. Bon, à propos du sujet, Oui. et c'est le monsieur qui a laissé la voix à la belle-mère. Ah bon? Sinon, elle ne sera pas fréquente chez eux. Ah, d'accord. Peut-être c'est là où elle est en train de préparer le terrain pour rejoindre sa fille aussi. Maintenant, comment gérer ça? Non, le monsieur doit aller voir l'un de ses beaux-frères et lui soumettre la vérité. Ok, d'accord. Sinon, elle va toujours continuer à les rendre visite. Et si le beau-frère en question n'a pas beaucoup de maturité et prend ça mal, est-ce que c'est pas un autre problème? Parce qu'il faut savoir à qui se confier dans certaines situations, n'est-ce pas, Gaël? Faut savoir. Non, quand elle s'écrit, elle va voir le chef de la famille. Ah, d'accord. L'un des membres qui étaient présents là, quand ils ont allé faire la connaissance, d'accord. elle doit se rapprocher de ces gens-là. Ok. Merci beaucoup. Excellente journée. Monsieur Sourou, Jean-Marie Ronroui, on pense à Romain Padonou, Adonai Couture. N'oublie pas, dame Patricia Acédé, l'agent promené de l'État. Allez, on accueille un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Allô? Bonjour, Tata Gaël, tonton Gaël, bonjour. Bonjour, madame. C'est Dorcas? Oui, c'est bien moi. Ah, aussitôt, elle a pris le numéro, aussitôt. Bon, vous êtes doué. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait un bail, hein? Oui. C'est mon téléphone qui avait un problème. D'accord. Tata Gaël, bonjour. Bonjour. 4 jours. Vraiment, un de plus, vous allez bien? Alors, par rapport au sujet? Oui. Moi, je voulais demander si la belle-mère, si elle vient là, c'est pour un bisou vient, c'est pour juste rendre visite à sa fille. C'est pour rendre visite à sa fille et elle fait parfois 4 jours comme ça. Oui, 4 jours en une semaine. Peut-être, bon, elle peut rester chez elle et la fille peut venir la rendre visite. D'accord. Si son intro là, c'est pas bien. Bon, le problème est qu'elle ira voir son papa. D'accord. Pour lui poser le problème et lui dire, bon, mon mari en a déjà marre, bon, elle ne veut plus de ça, il ne veut plus de ça, par exemple, là, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Dorcas Saint-Saint. Bonne journée. Bonne journée. Derrière Dorcas, Gaël. Oui, on va prendre un autre participant. Bonjour. Bonjour, madame Gaël. Monsieur Corville Lombima. Le Sugar Daddy de... Donc, il est Sugar Daddy. Aïe. Et puis, tu as trouvé, tu as eu le Togo là, tu as trouvé la vie là. Moi, c'est casque qui est là, il va tout me... Elle dit quoi? Et là, depuis que... C'est bizarre, hein, ce monsieur-là. Bon, sujet n'est pas fini là. C'est un homme heureux. Pardon? Est-ce que la belle-mère est encore belle? Quelle belle-mère? La belle-mère du monsieur. On a dit belle-mère, non? Elle doit être belle.
Donc, le beau-père ne tape plus fort, c'est pour garder la belle-mère le temps de réveiller. Le beau-père, c'est mon plat, quoi. C'est mon plat, là. Il ne faut pas faire introduire le jeune, le monsieur à l'erreur. Les belles-mères sont là. Et après, finalement, c'est l'erreur, là. La femme ne sera pas à la maison, elle va se promener un peu partout, là. Il ne faut pas qu'elle équipe de foyer. Hein. D'accord. C'est dangereux, ça. D'accord. Moi, je crois que la femme, la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Son papa est encore vivant. Elle ira voir son papa et ils vont conclure ensemble quelque chose. On va organiser une fête à la maison. On organise une fête chez papa, auprès de papa. Mon mari sera là, maman sera là. Et on va bien rire. Et au finish, à la fin, papa va dire à maman que aujourd'hui, vous êtes en congé. Je donne congé. Je vous donne congé. Beau-fils, écoutez, votre belle-mère ne sera plus chez vous tout le temps. Hein. Je vais lui donner congé. Elle sera avec moi tout le temps. Donc, ne soyez pas surpris de ne pas la voir chez vous. Elle viendra, mais pas comme d'habitude. Mais le gros problème qui est là, il ne faut pas que le problème se transforme en nervosité. Parce que si jamais la belle-mère comprend que c'est le couple qui l'a fait partie, c'est dangereux. D'accord. Toutes les belles-mères ne sont pas belles-mères. Il y a des belles-mères qui ont 4 œils. Qui ont 4 yeux, là. Attention. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est dans la douceur que la belle-mère va partir. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous, monsieur Colvin. Et on va prendre le tout dernier, Gislain. Tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, les bambinos. Mémé Pessou. Elle est là. De Porto. Et oui. Comment vous vous portez? Bien, Mémé, et vous? Ça va, je prépare l'enterrement de mon neveu pour samedi. Pardon? Mon neveu qui est décédé, je l'enterre samedi. Ah, ok, d'accord. Du courage à vous. Du courage, vraiment. C'est pas facile. Oui. Bon, pour le sujet, le beau-père est devenu dormidor. Rien ne marche plus chez lui. Donc, au lieu d'aller chercher ailleurs, elle veut aller avec son beau-fils, c'est tout. Donc, la fille, il doit comprendre cela et dire la vérité à sa maman. Ok. D'accord. Bonne journée. Merci, bonne journée. On peut encore prendre quelqu'un? Oui, on peut prendre encore un auditeur. Il est 8h37. On prend encore un tout dernier. L'auditeur en dit bonjour. Puisqu'on n'a pas aussi beaucoup de messages, donc on va prendre un tout dernier. Bon, en attendant. Il est là. Oui. Monsieur Gary, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Vous avez à l'appareil Monsieur Xavier Roukani. Monsieur Jeannot. Xavier Roukani. Monsieur Xavier Roukani. Oui, Gaël, bonjour. Bonjour, monsieur Roukani. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous nous appelez de quelle localité? Oui. Vous nous appelez de quelle localité? Je suis actuellement à Ibadan. À Ibadan, d'accord. C'est la première fois? Bon, oui, c'est la première fois. Ça fait plus de 2 ans que je cherche toujours la ligne, mais je n'arrive pas à trouver. Wow. C'est votre jour de chance. Plus de 2 ans. Oui, plus de 2 ans, je dis. Il faut être vraiment persévérant, hein, Darren. Jouez au loto. Alors là, je suis contente. Je vais vous donner 2 numéros, vous allez jouer. Je suis très contente. Bon. Bon, par rapport au sujet. Oui. Bon, que le monsieur renvoie sa femme au père de son papa, quoi. Femme, c'est la dame qui est fréquente à la maison, que la dame aussi rend visite à ses parents. Très souvent, quoi. Juste pour éloigner un peu la dame. Et là, au fur et à mesure, la belle-mère aussi va comprendre que c'est pas du tout normal ce qu'elle fait. Ok, d'accord. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, monsieur Xavier Roukani. Merci, passez. Allez, bonne journée à vous. Ouais. Bonne journée.
Allez, c'est donc fini pour la phase des appels sur le sujet du jour. On va dérouler maintenant les messages, Gaël. Oui, allez, bonjour le duo d'Ariel et Gaël, mon soleil. Par rapport à ce sujet, je vais demander à la dame de dialoguer avec sa mère, sinon c'est bien. Hein? Jackie Loni depuis Arolomé-Sélandé a signé le message. Un autre message, il n'a qu'à demander à sa femme de tout faire pour convaincre sa maman de limiter ses visites exagérées, sinon il prendra une décision qui ne pourra pas l'arranger. Sieur Yann a laissé le message. Bonjour Radio Cotonou, je pense que le monsieur doit créer lui-même des moments d'intimité. Il peut organiser des sorties ou des temps seuls avec sa femme, même si la belle-mère est présente à la maison. Hein, cela peut aider à maintenir le lien du couple en attendant de régler le problème à la base. En même temps, il doit continuer à encourager sa femme à poser des limites. Un couple doit se préserver même dans un environnement compliqué. Ferriol, Sacha Soussou depuis Tankoué a signé le message. Moi, de mon côté, il n'y a pas de souci. Hein, comme belle-mère toujours là, la fille dira à son mari que nous allons envoyer un de nos enfants chez Mémé. Et si elles ont des enfants, du coup, hein, l'enfant ira et même ne serait plus là comme elle ne serait plus là comme avant. Bon, le message est mal rédigé. Oui, Floris Assongba a signé le message. Allez, bonjour les gens bien de 6-9 par rapport au sujet. Est-ce que la belle-mère trouve de la bonne bouffe chez elle? Question de monsieur Janvier au Labi. Alors, pour ce qui concerne le sujet du jour, je pense, hein, excusez-moi pour le mot, cette belle-mère est malade psychologiquement. Hein, elle a besoin d'être soignée. Gilles Aristide Carpo depuis Fichosset a signé le message. Notre message ici dit bonjour la RC. Alors le sujet est vraiment si simple que la solution est vite trouvée. Normalement c'est à la femme de parler avec sa maman pour éviter des problèmes pour son mari. Hein. Mais si elle est incapable, elle peut négocier avec son père s'il vit et s'il est aussi respecté par la maman. Dans le cas contraire, elle peut aller voir une rapprochée de sa maman à qui elle a confiance, qui vient faire semblant lors d'une visite à la présence de sa maman. Pourquoi pas rester toute la journée avec eux? Et à ce moment, le mari fait les reproches, rentre dedans pour moraliser et conseiller la maman. Si avec tout ça, la maman ne veut pas se ressaisir, chaque fois à sa visite, que le mari fasse tout ce qu'il veut avec sa femme dans la chambre sans penser à l'existence de la maman. À nous, à Gouton, a signé le message. Bonjour Tata Gaëlle, la Vierge internationale. Bonjour Tonton Darren, le prince. Pour le sujet du jour, c'est parce que le beau-fils ne veut pas blesser sa belle-mère, sinon c'est devant elle qu'ils vont tout commencer, les caresses, brutalité oblige. Noël Noati dit au Vielet a signé le message d'Aril. Vous avez fini avec les messages? Oui, j'ai fini avec les messages. D'accord, merci beaucoup à vous. Ma ravissante, élégante Gaëlle Bokossa. Alors, cher monsieur Barnabé, vous n'avez plus d'intimité avec votre femme à cause de la présence constante de votre belle-mère et surtout par ces temps difficiles financièrement qui courent au pays. A priori, nos mamans ont ce comportement lorsque soit c'est nous, leur fille ou au foyer qui les sollicitons. Soit sa fille s'est plainte de quelque chose et elle vient régulièrement pour en être témoin. Soit encore, vous ne lui faites pas régulièrement de petits cadeaux. Soit il y a la faim chez elle à la maison. Soit encore, elle n'est pas sage et connaît pas sa véritable place et valeur. Malheureusement, quand tu deviens celui ou celle qui indispose, alors là, tu ne te respectes pas. La belle-mère, on va la chercher, elle ne vient pas spontanément s'il n'y a pas urgence. Ainsi, elle devient précieuse. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Si madame hésite à en parler à sa mère, alors c'est compliqué. Mais en aucun cas, je ne vous conseille de lui en parler directement. Ouais, courage. Mais il faut que cela cesse tôt. Sinon, elle risque, avec le temps, venir s'installer dans le foyer de sa fille. Merci beaucoup, monsieur Maouillon, Dossou
Autre message. Bonjour le plateau, je demande au monsieur de s'imposer comme un homme. Si sa femme n'est pas encore mature pour le mariage, elle peut rentrer chez elle d'abord. Bon, j'ai pas bien compris. Lee Victorieux a signé le message. Mais quelqu'un a dit Bon. Bonjour, je vous salue depuis Calavi. Mais c'est bizarre, hein? J'ai épousé son enfant et non la mère. C'est très simple, hein? Tu demandes à ta femme combien de temps sa maman veut faire avec vous, ou bien elle n'a pas un endroit où il faut vivre. C'est après tout ça, il faut tirer une conclusion. Maurice Maurice Kogbeji a signé le message. Bonjour le plateau, mon frère, c'est simple, appelle ta belle-mère à l'écart et parle avec lui sincèrement. Si elle veut toujours rester en ville, faut lui trouver une entrée couchée de 15 000 francs pour elle si possible. Ivan Trésor a signé le message. C'est pourquoi je n'aime pas que belle-mère vienne chaque fois. Si elle était intelligente, elle viendrait au moins une ou deux fois par an. Mais Kartik SPD a signé le message. Merci à chacun et à tous. Hein. C'est bien fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Alors, je vais rappeler le numéro de Dame Albertine Tolodou, hein, Tata Bouilly, à ces personnes qui ont gagné les packs de bouillie vendredi dernier. Donc, notez bien le numéro de Dame Albertine Tolodou, Tata Bouilly. C'est bien le 97 09 31 24. Et surtout, n'oubliez pas le 01. Donc, je reprends. Vous composez le 01 97 09 31 24 01 97 09 31 24 pour récupérer les packs de bouillie que vous avez gagnés. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.